d'hypothyroïdie sont tout simplement dues à une exagération ou bien à un déficit concernant les actions des hormones thyroïdiennes. Et pour bien comprendre ces signes, j'ai dessiné un petit bonhomme avec à gauche donc quelqu'un qui a une hyperthyroïdie et à droite le contraire. Et je vais au fur et à mesure ajouter les différents signes que présente chacun d'eux. Pour illustrer un peu les choses, voici une femme avec une hypothyroïdie et en voici une avec une hyperthyroïdie. Donc le truc qui saute aux yeux à première vue, c'est que celle-ci, elle brûle beaucoup d'énergie parce qu'elle a un métabolisme qui est augmenté, parfois jusqu'à 2 fois, et donc il y a énormément de chaleur qui est produite, donc elle a une intolérance à la chaleur, elle ne supporte pas la chaleur et elle a beaucoup de sueur. Voilà, j'ai représenté un peu de sueur qui descend. Et bien sûr, la perte de poids résulte de cet hypermétabolisme. Par contre, chez cette femme, il y a plutôt un métabolisme qui est diminué, parfois jusqu'à la moitié du métabolisme basal normal, et donc elle produit très peu de chaleur et elle a une intolérance au froid. Elle ne supporte pas le froid. Et comme elle brûle très peu de carburant, si on veut, elle aura une prise de poids par accumulation des graisses. Donc pour résumer, le métabolisme est augmenté chez celle-ci et diminué chez celle-là. Étant donné que le métabolisme se fait via l'oxygène, il y aura une augmentation des besoins en oxygène chez cette dame et une diminution chez celle-ci. Et donc le cœur à gauche devra fonctionner plus rapidement et de façon plus efficace pour transporter plus d'oxygène. Et le poumon, pareil, il devra oxygéner plus de sang. Par contre, à droite, comme les besoins en oxygène sont faibles, il y a besoin de peu d'oxygénation et donc le rythme respiratoire est bas. Et pareil, il n'y a pas besoin de faire circuler l'oxygène rapidement. Et donc il y a une bradycardie, un ralentissement de la fréquence cardiaque. L'augmentation du métabolisme a en elle-même d'autres conséquences, c'est que ça va agir sur le système nerveux et sur le système musculaire, que ce soit les muscles striés ou bien les muscles lisses, principalement l'intestin. Ces trois organes vont fonctionner en excès chez l'hyperthyroïde et en déficience chez la femme hypothyroïde. Donc commençons par le système nerveux central. En cas d'hyperthyroïdisme, il y aura une augmentation de l'excitabilité, de la nervosité, il y aura une difficulté à s'endormir. C'est vraiment une personne qui est hyper excitée. Et comme elle est tout le temps hyper excitée et qu'elle a une difficulté à s'endormir, ça va résulter en une fatigue extrême. La femme en hypothyroïdie, par contre, elle a d'avance une fatigue du système nerveux central et donc une somnolence importante et une fatigue qui est très importante aussi. Il faut savoir qu'elle peut dormir de 12 heures jusqu'à 14 heures par jour. En ce qui concerne les muscles striés, en cas d'hyperthyroïdie, il y a un tremblement très rapide. Par contre, en cas d'hypothyroïdie, il y a une hypotonie musculaire. C'est un peu la même chose qui se passe au niveau de l'intestin. En cas d'hyperthyroïdie, il y aura une hyperactivité de l'intestin avec une augmentation du péristaltisme et donc une diarrhée. Par contre, dans l'hypothyroïdie, le péristaltisme est vraiment diminué et donc une constipation en résulte. Et là, je vais ajouter un signe pour chacune de ces pathologies qui est assez caractéristique à vrai dire. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette dame qui a une hyperthyroïdie, elle a aussi des yeux qui sont exorbités. Il s'agit d'une exophthalmie. C'est parce qu'elle souffre d'une hyperthyroïdie qui est d'origine auto-immune, c'est-à-dire liée à des anticorps. Et ces anticorps se fixent sur sa thyroïde qui, si vous remarquez bien, elle est augmentée de volume parce que ces anticorps, ils ressemblent à la TSH et donc ils se fixent sur la thyroïde et la stimulent. C'est ce qui entraîne l'augmentation de la libération des hormones thyroïdiennes avec les signes d'hyperthyroïdie. Maintenant, ces mêmes anticorps, ils se fixent au niveau de la graisse qui se trouve au niveau de l'orbite et ils entraînent son inflammation, ainsi que l'inflammation des muscles de l'œil. Ce qui fait que, comme il n'y a pas beaucoup d'espace dans l'orbite, l'œil il va sortir et c'est ce qui donne l'exophthalmie. Par contre, chez cette dame, vous pouvez remarquer
qu'elle a ces sortes de poches sous les yeux et qu'elle a un œdème important au niveau de la face. Et en fait, ceci ce n'est pas dû à l'obésité. Si vous l'aviez entendu, vous auriez aussi entendu une voix qui est rauque. C'est ce qu'on appelle le myxœdème. Les hormones thyroïdiennes étant d'habitude responsables du catabolisme de glucides appelés glycosaminoglycanes au niveau du tissu conjonctif des différents tissus, et notamment de la peau, le déficit en hormones thyroïdiennes va entraîner l'accumulation de ces glucosaminoglycanes et donc l'accumulation d'une sorte de gel sous la peau. Et c'est ce qui donne ce myxœdème. Et si cette patiente a une hypothyroïdie qui est d'origine auto-immune, dans ce cas, ce sont des anticorps qui ont détruit sa glande, et c'est ce qui fait qu'il y a un manque d'hormones thyroïdiennes. Et cette pathologie où il y a une destruction de la glande thyroïdienne par des auto-anticorps, ça s'appelle la thyroïdite, c'est-à-dire inflammation de la thyroïde d'Hashimoto. C'est le nom du monsieur qui l'a décrit. Donc pour résumer, il n'y a pas vraiment de signe spécifique de l'hyper ou de l'hypothyroïdie, mais une personne qui vient avec donc une hyperexcitabilité, une nervosité, des sueurs, une intolérance à la chaleur, une grosse thyroïde, des tremblements des extrémités avec une diarrhée, il faut plutôt penser à une hyperthyroïdie. Et puis le contraire pour l'hypothyroïdie. Et si vous avez cette exophtalmie ou bien ce myxœdème, ça facilite le diagnostic d'hyper ou d'hypothyroïdie.